Be'ezrat Hashem, la paracha de Bamidbar commence avec le conte des Béné Israël dans le désert. Et la question qu'on devrait tous se poser, c'est de comprendre comment se fait-il qu'on va se permettre de faire un compte avec des chiffres, on va préciser, dans chacune des tribus, combien est-ce qu'il y avait de personnes dans le sein du peuple d'Israël, combien au total est-ce qu'on avait d'individus, alors qu'on sait que en général, on évite de faire ce genre de compte pour se préserver du Aïn Hara, du mauvais œil. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, à notre époque, lorsque par exemple on n'est pas sûr si dans une synagogue on a 9 personnes ou 10 personnes, on veut faire le compte, savoir combien est-ce qu'on est, on ne va pas les compter un à un, mais on va plutôt utiliser un verset qui est composé de 10 mots, qui est Oshia et Amecha, Uvarer et Nachalatecha, Urem Venasem Ad Haolam, et on va compter chacune des personnes en disant l'un des mots de ce verset. C'est une manière en fait détournée de faire ce compte parce qu'on veut éviter de faire un compte avec des chiffres qui pourraient réveiller le Aïn Hara, le mauvais œil. Donc la question qu'on devrait se poser, comment se fait-il que dans notre paracha, on va commencer avec justement tout à fait l'inverse, un recensement du nombre de Béné Israël. Pour répondre à cette question, le Ben Ishraï, dans son livre Ben Ishraï de commentaires sur la paracha, au chapitre 1er, verset 4, nous précise que lorsque ce compte est fait des Béné Israël, Moshe Rabbeinu n'est pas seul, il est également accompagné de Aaron, son frère, et également des chefs de chacune des tribus. Et en fait, chaque chef de tribu va faire le compte pour sa tribu. Comme c'est mentionné dans notre verset, Ve'itechem iyu, donc ils seront avec vous, ish lamate, un homme par tribu. On sait que le mot ish fait allusion à un homme qui a une certaine importance. On parle ici donc des chefs de tribu. Ish rosh levet avotavu, un homme qui est à la tête de la maison de ses pères. Donc on fait bien ici allusion au chef de tribu. Et la question que nous pose le Ben Ishraï est de dire également comment se fait-il que le mot ish, un homme, est répété 2 fois. Ish lamate, un homme par tribu. Alors avant de répondre à cette question, on va faire déjà une petite introduction sur le sujet, qui est en fait un sujet extrêmement vaste. Il faudrait y consacrer des cours et des cours entiers, du Aïn Hara. Pour introduire le sujet, on va déjà citer la Gemara, dans le traité de Choulin, à la page 60, au 2e versant, où il est dit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Pazi Rami. Donc Rabbi Shimon ben Pazi va nous apporter en fait une contradiction qu'on trouve dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Bereshit qui parle de la création du monde. Ktiv, il est écrit dans un premier endroit, dans un premier verset, Vayas Elohim et Shene Hameorot Agedolim. Hachem a créé les 2 grands luminaires. C'est-à-dire qu'au début de la création, la lune et le soleil, tous les 2, étaient des grands luminaires. Urtiv, et ensuite il est écrit, Et Amaor Agadol, les mêmes Shelet Ayom. Donc le grand luminaire sera pour la journée, Vet Amaor Akaton, les mêmes Shelet Alayla. Et le petit luminaire sera pour la nuit. Donc on voit qu'au début de la création, on avait 2 grands luminaires, et finalement il va y avoir un changement qui est mentionné dans les versets suivants, où on aura ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un grand luminaire, le soleil, le jour, et un petit luminaire qui est la lune, la nuit. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 versets? La Gemara vient nous le dévoiler. Amra ayareach lifna kadosh baruch hu. La lune s'est présentée devant Hachem. Bien évidemment, nous dit le Ben Ishraï, il ne s'agit pas de la lune physique, on ne peut pas imaginer une planète qui va venir se présenter devant Hachem, mais il s'agit de sa source spirituelle là-haut. Chaque création dans ce monde a une source spirituelle dans les mondes supérieurs. Donc la lune est venue se présenter devant Hachem. Et elle lui a dit, Ribono shel olam, maître de l'univers, Efshar lishne melachim sheishtamshu beketer echad. Lorsque la lune était aussi grande que le soleil, elle est venue a priori, on pourrait croire, on va l'expliquer, elle est venue se plaindre. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait 2 luminaires qui règnent ensemble, 2 rois avec une même couronne? C'est pas possible. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Amarla, Hachem lui dit, Lechi iti et atzmer. Va et réduis-toi. Donc c'est de là que la lune, qui était un grand luminaire, est devenue un petit luminaire. Et ensuite, le dialogue avec la lune ne s'arrête pas là, puisque la lune va de nouveau s'adresser à Hachem en lui disant Amra lefanav, donc elle dit à Hachem Ribono shel olam, o'il ve'amarti lefanecha davar agun amit et atzmi. Est-ce que, pourtant je t'ai dit quelque chose qui était juste, qui était droit, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de devoir me réduire? Ensuite Hachem va lui donner quelques paroles
de consolation. Je passe donc quelques lignes, et à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Amar Kadosh Baruch Hu, Hachem nous dit, et viu kapara alai shemi ateti et ayariach. On va devoir, les bénis Israël, apporter un korban au Beth Amikdash du fait qu'Hachem a dû réduire la lune. Vanu d'Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, man yishtana seir shel rosh chodesh shenemar bo l'Hachem, Amar Kadosh Baruch Hu, seir ze yeh kapara al shemi ateti et ayariach. Donc le korban qui était apporté à Rosh Chodesh, étant donné que Rosh Chodesh correspond au renouvellement de la lune, c'était donc d'une certaine manière une kapara, un korban pour se faire pardonner du fait qu'Hachem a dû réduire la lune. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte? Bien évidemment, ce n'est pas selon le sens littéral. En fait, ce qu'on veut nous apprendre ici, dans cette Gemara, c'est qu'au début de la création, il y avait une première possibilité, celle qu'il y ait deux luminaires, c'est-à-dire que le monde, en fait, soit géré également par les deux attributs, qui est d'un côté l'attribut de rigueur, qui correspond à la lune, et d'un autre côté, l'attribut de miséricorde, qui lui correspond au soleil. Et finalement, la lune vient voir Hachem et lui dit, on ne peut pas être tous les deux ensemble, on ne peut pas d'un côté faire preuve de miséricorde, et d'un autre côté faire preuve de rigueur, puisque normalement, logiquement, selon la rigueur, lorsque une personne faute et va à l'encontre de son créateur, il faudrait que immédiatement elle reçoive une punition. Imaginons quelqu'un transgresse le Shabbat, va manger un aliment qui n'est pas cachère, immédiatement il reçoit quelque chose sur lui, Dieu préserve. Donc, et pourtant on voit bien que dans notre monde, ce n'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. On est dans un monde de chesed, dans un monde où finalement la lune, qui correspond aux rigueurs divines, a été réduite, et ce qui va dominer, c'est le soleil, c'est la miséricorde. Et Hachem va être patient avec chacun d'entre nous, quelle que soit sa faute, de la plus petite à la plus grande, et nous laisser du temps pour faire tchouva, pour nous repentir et revenir en arrière et regretter nos fautes et finalement corriger nos actions. Donc on voit que ce monde-là est un monde qui est majoritairement fondé sur le chesed. Et c'est en cela que finalement la lune va venir par la suite avec des revendications, en disant mais je ne comprends pas, ce que je te dis c'était juste, il fallait créer ce monde selon la rigueur. Et on voit que ce n'est pas la volonté d'Hachem. Hachem veut créer un monde qui est basé principalement sur le chesed, avec également un attribut de rigueur qui existe, mais qui est réduit comme la lune par rapport au soleil. Alors pourquoi est-ce qu'on doit apporter une kapara, un korban au Beth Amikdash, tous les Rosh Chodesh, en allusion au fait que la lune a été réduite? Tout simplement parce qu'en fait, à ce moment-là, chaque jour de Rosh Chodesh, on va prendre conscience du fait que normalement, le monde aurait dû être géré également avec la rigueur divine. Et tout celui qui faute aurait dû directement, immédiatement être puni. Et donc d'une certaine manière, Hachem a accepté de, si vous pouvez s'exprimer ainsi, réduire son kavod, réduire finalement sa présence sur terre pour nous permettre à nous de faire tchouva. Donc par ce manque-là qui a été créé pour nous préserver à nous, on doit apporter un korban de kapara, de pardon, le jour de Rosh Chodesh. Tout cela, pourquoi est-ce que j'ai apporté cette Gemara? Pour nous mentionner que normalement, on aurait dû vivre dans un monde beaucoup plus strict, et que c'est par miséricorde qu'Hachem, en fait, nous donne beaucoup de choses auxquelles, normalement, selon la stricte justice, on n'aurait pas le droit, mais on en bénéficie pour des raisons qui nous dépassent. Et lorsqu'on va aller et qu'on va comptabiliser des personnes, on va d'une certaine manière allumer un projecteur sur cette personne, et donc là-haut, on va ouvrir le livre des actions de la personne et voir, est-ce que vraiment ce personnage-là, est-ce qu'il mérite tout ce qu'il a? Et c'est tout le principe du Ayin Hara. Lorsque une personne va aller voir ce qu'a l'autre, et lorsqu'elle va envier ce qui est chez l'autre, d'une certaine manière, elle va, par ce regard et parfois par les paroles qui vont sortir de sa bouche, créer que là-haut, on va ouvrir le livre d'action de cette personne et voir est-ce que véritablement ces choses dont elle profite dans ce monde, est-ce qu'elle les a méritées selon la stricte justice. Et donc c'est de cela que vient vraiment, je l'ai fait en résumé, vient le Ayin Hara, et c'est la raison pour laquelle qu'il faudra, Bezrat Hashem, consacrer un shiur pour expliquer. Le Ben Ishraï nous donne plusieurs moyens pour se protéger justement de d'autres personnes qui pourraient nous entourer et nous envier. Malgré tout, on va s'attarder aujourd'hui sur une des ségoulottes, une des possibilités que nous donne le Ben Ishraï pour nous protéger du Ayin Hara. C'est celui
de s'adonner à l'étude de la Torah. Et tout celui qui vraiment s'adonne avec beaucoup de motivation à l'étude de la Torah, il devient un tzaddik qui reçoit une protection particulière de la part d'Hachem, et à ce moment-là, il est préservé du Aïn Hara. Et donc nous dit le Ben Ishraï, c'est la raison pour laquelle, lorsque on va faire le compte des Béné Israël dans le désert, c'est pas n'importe qui va venir faire ce compte. Ce ne sont pas les personnes simples du peuple, mais ce sont au contraire les plus grandes tzadikim qui sont Moshe, Aaron et les 12 chefs de tribu. Et où est-ce que cela est en allusion? Lorsqu'on dit justement cette répétition Ve'intechem iyu, nous qui serons avec toi, Ish, Ish, un homme, des gens importants. Pourquoi est-ce qu'il y a deux fois cette répétition du mot Ish? Puisqu'en fait, on fait allusion aux deux parties d'âme qu'il y a dans le tzaddik. Et la source de cela est tirée d'un livre écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui s'appelle le Sha'ar Mahamaré Rajbi. C'est un livre de commentaires sur le Zohar HaKadosh, à la page 19, à la troisième colonne de la page, qui va en fait venir commenter le Zohar dans la paracha de Noach, à la page 260, dans laquelle, lorsqu'il est dit Noach, Ish Tzadik, le mot Noach également, le nom de Noach est répété deux fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, Noach, qui est appelé Ish Tzadik, était un tzadik. Et on voit qu'en fait, Noach avait deux parties dans son âme. Et de là, on en tire un enseignement pour tous les tzadikim. Chacun des tzadikim a une partie de son âme qui est à l'intérieur de lui, mais il a une partie de son âme également qui est beaucoup plus élevée, qui est en fait là-haut dans les mondes supérieurs, et qui va descendre et faire le lien avec la partie d'âme qui est à l'intérieur pour apporter une source, une bénédiction spirituelle au tzaddik. Et c'est grâce au fait que ce tzaddik-là a ces deux parties d'âme, une qui est en bas dans son corps matériel, comme chacun d'entre nous, mais une également qui est là-haut, reliée au monde supérieur et reliée au tzaddikim dans les mondes supérieurs. C'est ça qui lui permet d'arriver à un haut niveau et d'être préservé du Aïn Hara. Donc c'est la raison pour laquelle ici le mot Ish est répété deux fois, puisque Hachem dit à Moshe, lorsque tu feras le compte des béné Israël, choisis des personnages qui sont Ish, qui ont ces deux parties d'âme là, qui sont des tzadikim, qui ont cette partie d'âme à l'intérieur, et cette partie d'âme qui est à l'extérieur, qui est là-haut dans les mondes supérieurs. Et donc c'est en faisant le compte par ces tzadikim qu'on pourra être totalement préservé du Aïn Hara. Et d'ailleurs, on le voit bien, entre parenthèses, dans différentes histoires de tzadikim, comment est-ce que les tzadikim étaient totalement reliés à ce qui se passait dans les mondes supérieurs. On le voit avec par exemple le Rashash, Rabbi Shalom Sha'aravi, celui grâce auquel on a reçu les kavanot kabbalistiques, les intentions kabbalistiques dans la prière, dont un de ses élèves mentionne que parfois il arrivait qu'en plein cours, le Rashash s'endormait, et en fait sa neshama montait là-haut, et lorsqu'ils avaient une question, il montait étudier dans les yeshivot spirituels qu'il y a là-haut, et ensuite il redescendait en bas, avec sa neshama redescendait en bas, lui-même se réveillait, et il avait la réponse. On voit également une fois, on raconte une histoire sur le Harizal lui-même, qui lorsqu'il dormait, on voyait ses lèvres qui bougeaient. Et un de ses élèves est venu une fois et s'est mis à côté pour essayer d'entendre ce qu'il disait. Il entendait des paroles de Torah. Et lorsque le Harizal se réveille, il voit son élève comme ça face à lui. Il lui dit qu'est-ce que tu voulais? Alors l'élève lui dit je voulais comprendre qu'est-ce que tu dis dans ton sommeil. Et là le Harizal lui dit sache que chaque fois que je m'endors, ma neshama monte là-haut et les anges me proposent dans quel yeshiva je veux aller étudier aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque le Harizal allait dormir, c'était pas comme nous qui allons dormir pour reprendre des forces et pour que lorsque notre corps se lève, il soit en pleine forme pour cette nouvelle journée. Lui, lorsqu'il allait dormir, il allait en fait étudier dans les yeshivot des mondes supérieurs. Donc on voit bien vraiment cette séparation des deux âmes, où on a une âme qui est vraiment à l'intérieur, qui font d'eux des hommes dans ce monde-là, et également une partie d'âme qui, elle, est à des niveaux supérieurs, qui leur permet de monter là-haut, d'étudier dans les yeshivot, des chachamim, à des choses qui sont pour nous vraiment à des niveaux inimaginables. Donc on voit vraiment cette force que vont avoir les tzadikim, et c'est cette force-là qui les protège de tout, et qui fait également que lorsque eux vont faire ce compte, ils vont être protégés du Aïn Hara, ils vont nous amener à nous aussi une protection. Selon ce principe, le Ben Ishraï va venir également répondre à une question qu'on pourrait se poser en lisant le texte de Shmuel Aleph, le premier livre du prophète Samuel, au premier chapitre, dans lequel est mentionnée la prière de Hana, sa mère, donc, qui à ce moment-là était stérile et qui va s'adresser à Hachem
pour être exaucée et avoir la chance d'avoir un enfant. Et là, à ce moment-là, dans sa prière, Hana va avoir des paroles assez étonnantes. Elle va dire à Hachem, Venatata la amatecha zera anashim. Tu donneras à ta servante, elle lui demande de donner à sa servante, donc à elle-même, zera anashim, une descendance d'hommes au pluriel. Et là, la question qu'on devrait se poser, Hana, à ce moment-là, est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Elle souffre de cette situation. Comment se fait-il que lorsqu'elle vient demander une prière à Hachem, elle demande Zera Anashim, une génération au pluriel. Elle veut plusieurs enfants. C'est étonnant. Déjà, lorsqu'on n'a rien, alors au moins de demander, d'avoir déjà le mérite d'avoir ne serait-ce que déjà un enfant. Après, si Hachem leur donne plusieurs, alors Baruch Hachem, tant mieux. Mais au minimum, qu'elle demande déjà le minimum avant de demander beaucoup. Et là, en fait, nous dit le Ben Ishraï, pas du tout. Ce n'est pas à prendre au sens littéral. Ici, lorsqu'elle demande, elle demande au minimum déjà un enfant, mais que cet enfant soit au pluriel, c'est-à-dire que cet enfant ait dans son âme ces deux parties d'âme, que ce soit un tzaddik, qu'il ait en lui la partie d'âme qui est dans son corps, et également la partie d'âme élevée qu'ont tous les tzaddikim. Et on voit que finalement, c'est exactement cette prière qui va être exaucée, et c'est ce qui va se passer, et c'est la raison pour laquelle lorsque Hachem va appeler Shmuel, il va l'appeler deux fois en disant Shmuel, Shmuel. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle deux fois? Parce qu'en fait, il fait allusion justement au fait que cette prière de Hana a été exaucée et que donc Shmuel a eu ces deux parties d'âme qu'ont tous les tzadikim. Et donc pour revenir à notre paracha, on nous dit ensuite Vaikar Moshe ve Aaron. Donc Moshe ve Aaron ont pris Et Anashim Aele, donc ces hommes-là, donc les chefs de tribu, Asher Nikevu Beshemot, qui ont été appelés Beshemot par leur nom. Nous dit le Ben Ishraï, le mot Beshemot, on peut le séparer en deux en disant Bet Shemot. Bet dont la valeur numérique est 2, Shemot ce sont les noms. Donc en fait, Moshe et Aaron vont choisir avec eux toutes les personnes qui ont deux noms, qui sont donc en fait des tzadikim qui peuvent faire ce compte, ce recensement des Béné Israël. Donc on voit ici, Baruch Hashem, que finalement un enseignement qui est valable pour notre époque à nous aussi. On a tous tendance parfois à vouloir chercher des ségoulottes, se protéger du Haïnara, se protéger de personnes qui voudraient, Shalom, nous faire du mal ou nous envier. Et en fait, on voit ici que la solution, déjà, elle est mentionnée dans la Torah, elle est en allusion, et c'est l'étude de la Torah. Avant d'aller chercher différentes ségoulottes, il faut commencer par la ségoula la plus forte, celle qui brise les forces du mal, qui est l'étude de la Torah. Et on va terminer avec une petite histoire qui est rapportée au nom du Rav Kadouri, où une fois quelqu'un est venu voir le Rav Kadouri, Zerat Tzadik Livracha, et lui a demandé, il lui a dit voilà, il pensait qu'il avait peut-être du Haïnara sur lui, et il voulait que le Rav Kadouri lui donne un conseil, une ségoula à faire pour être protégé du Haïnara. Et là, le Rav Kadouri lui a donné une réponse qui est pour nous un enseignement pour toutes les générations. Il lui a dit mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu viens rechercher? Pourtant, tous les matins, lorsqu'on fait les birkot à Shachar, les brachot du matin, on dit demande à Hachem de nous protéger, mais à Haïnara également de nous protéger du Haïnara. Il lui dit alors voilà, tu vois bien que toi-même, tous les jours dans ta prière, tu demandes à être protégé du Haïnara, tu n'as rien besoin de faire de plus. Et donc de là, on voit également l'importance de notre prière. Tous les matins dans la prière, on demande à Hachem de nous protéger, de faire en sorte qu'on n'ait pas de Haïnara, qu'on n'ait pas un mauvais voisin, qu'on n'ait pas des gens mauvais qui nous entourent. Tous les jours dans notre tefila, on demande à Hachem de nous protéger de ceux qui veulent nous faire du mal. On demande que si quelqu'un cherche à nous blesser, que nous, on puisse avoir la force de se taire et que ce soit Hachem directement qui s'en occupe. Et donc, Bézat Hachem, on voit la force qu'on a dans la prière, la force qu'on a dans l'accomplissement des mitzvot et en particulier dans l'étude de la Torah. Bézat Hachem, que par le mérite de l'étude de la Torah, par le mérite des contes qui ont été faits à l'époque dans le désert, par nos chefs de tribu, par Moshe et Aaron, nous puissions être protégés de tout mal, que Hachem dise stop au malheur du peuple d'Israël et que nous puissions avoir la Géoula Shelema, Bimera, Beyamenu Uberachamim, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.